Tokumisi Nzambe na mokolo lelo. Mokolo lelo bato mingi babenga kango vendredi saint. Ezaka mokolo moko selon l'historique de la Bible. Eza mokolo oyo normalement Jésus est mort parce que il a été ressuscité le dimanche, donc c'est le vendredi. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font sur la face de la terre, vendredi saint, ceci, cela. Mais l'important, c'est que le jour d'aujourd'hui, ezali mokolo moko spécial pour nayo. Tolobi amen. Mokolo lelo mokolo moko ya contemplation, il y a qu'à constater que quelque chose est en train de changer dans ta vie. Tolobi amen. Merci pour la présence na batu nyonso pe tozongisi merci pour na papa na biso. Oyo apesinga ndingisa po ete na telema liboso ya basantu. Merci papa. Merci maman. Merci pour la confiance na bino nyonso. Natang oyo tolingi to partager moi liloba muke autour de la Pâque parce que eloko oyo o comprendre o sosoli yango te ozana risque o lekisango de façon ordinaire. Alléluia. D'ailleurs na koyebisa yo ke lelo toza kokende na lire moko oyo les choses sacrées commencent à être banalisées. Ozomona moto bon azoyo kanaeka sango mais kobikango penza eza un peu compliqué. C'est pourquoi pour na bana nzambe esengeli to persévérer dans les enseignements pour na comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que eloko Yesu asali ne kulusu une prédication sans la croix n'est pas une prédication qui peut sauver. Prédication nyonso yo bakote na sena moi soki balongoli dimension ya ekulusu na Yesu Christ na kati na yango, ça ce n'est plus la prédication. Tolobi amen. C'est pourquoi tolingi ata soki totangi kaka verset moko, il faut to comprendre. Tango Bible zakoloba boye boye, ça veut dire que Nzambe alingi boye. Donc ça c'est très important, la connaissance sur la parole de Dieu. Nakati na Jean 17 na verset 3, Jésus-Christ a dit or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un verset là? Alobi bomoi oyo ya Zoé, bomoi ya Nzambe, bomoi ya Seko oyo Yesu azako pesa biso. Yesu a défini rango comme étant koyebela Nzambe tata malam pe koyeba oyo ye atindi na kati na mokili, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça même le résumé de la vie éternelle. Ici, le Seigneur parle de qu'ils connaissent. Loba amen. Tobete likolo maboko makasi. Amen. Alors, tozana na kati na thème moko souple et peu simple. Venez, voyez et célébrez la Pâque. Papa Didier alobaka souvent, même si batobaoka kango penza biete, la grâce que tu ne célèbres pas va quitter ta vie. Et loko yozako célébrer angote et kolongola na kati na bomwena. Alléluia. C'est pour ça que nous venons, pas seulement que nous venons, mais nous avons les yeux ouverts pour voir la Pâque, pas seulement la voir, mais aussi nous devons la célébrer. Et cette célébration doit être totale. C'est une célébration qui doit être vécue dans ta trinité, c'est-à-dire dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Est-ce qu'on peut dire amen? Et Seigneur, qu'on ne soit pas que dans tout ce que tu es composé de trois parties, parce que l'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es trinitaire tel que tu es là-bas. Loba amen. Osa trinitaire. Loba trinitaire. Osa composé na trois entités. Tu es un esprit,
qui a une âme et qui habite dans un corps. Alléluia. Batoyo basala qui n'affermissement, nous avons vu que le rôle de l'esprit, c'est la seule partie dans l'homme qui communique avec Dieu. L'âme, c'est là où il y a la volonté. Et si cause la kanango na ba volonté na yo na kende te nandima te, c'est dans ton âme. L'esprit et l'âme sont inséparables. Et le tout là, ça habite dans un corps qui est une enveloppe. Dans le fermissement, bato balanda fermissement avec moi, le rôle du corps, c'est pour te permettre d'accomplir ta mission. Amen. Parce que aucun des côtés a batoté aux esprits, au yeka bona mutu, mis ce zota la même akolezate batutu bakokima, attention aux autres à makamba solo motakote le mawandate. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne en chair et en os. Alléluia. Et quand nous sommes en train de célébrer la Pâque, tu dois célébrer la Pâque dans ta trinité. Tu dois considérer les trois entités de ton existence, c'est-à-dire ton esprit, ton corps et ton âme doivent être bénéficiaires de la Pâque. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, Nangina Banda enseignement avec quelques affirmations à propos de la Pâque. Basali Anzambe basi basololi déjà makamuna Pâque. On a défini tout ça. Papa Enoch avait vraiment s'est investi pendant les 2 jours qu'il a eu. Il nous a expliqué. Je ne vais plus rentrer là-bas, mais je vais quand même essayer de faire sortir quelques affirmations à propos de la Pâque. La Pâque, mes frères, mes sœurs, ça se passe dans le sacrifice d'un agneau. Amen. La Pâque, quand on parle de la Pâque, il y a un agneau qui doit être tué en sacrifice. Tango toza koyoke za pasika, ça veut dire que mwana na pate akokende akokufa akozala akomikaba mbeka. Alléluia. Et quand nous regardons dans la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ, dans sa venue sur la terre, il avait un destin. Le destin de Jésus, c'était d'être tué en sacrifice, mort sur la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a 2 choses que nous devons connaître de Jésus. Jésus avait la mission. La mission, c'était de présenter la vérité et de sauver les gens. Mais le destin de Jésus, c'était de mourir sur la croix. Alléluia. Ça, tu dois connaître. Le destin de Jésus-Christ, c'était de mourir sur la croix. Et c'est à la croix que vous allez constater que tout a été, la phrase et le tout est accompli. Pendant tout son ministère, quand Jésus a prêché sur la terre, il n'a pas prononcé un seul moment, le tout est accompli en dehors de la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce n'est qu'à la croix que Jésus-Christ est allé prononcer cette phrase mystérieuse. Tout est accompli. Et la Bible dit, après avoir prononcé cette phrase-là, c'était tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la deuxième affirmation que nous pouvons partager, c'est que le Christ, nous connaissons la signification de Christ. Christ signifie le oint avec son onction. Alléluia. Alléluia. Il a accompli ce sacrifice, est un sacrifice suprême. C'est un sacrifice où aucun être humain, aucune créature n'a pu contribuer pour que Jésus-Christ arrive. J'avais parlé de ça à la Sainte-Sainte. Amen. Le sacrifice de l'agneau de Christ à cette époque a été fait de façon souveraine. Nzambe asali yango selon sa propre stratégie.
il n'y a aucune science de la terre qui peut entrer pour aller dire que l'homme a contribué un peu pour que la Pâque puisse arriver. Ça, c'est Dieu seul qui s'occupe de toutes les dimensions de la Pâque. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est comme ça que nous, quand nous sommes en train de venir, nous devons connaître que les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à partir de la Pâque, parce que la Pâque a inauguré, en Égypte, lorsque on a célébré la Pâque, Nzamba yebisi na Moïse alobi, dit au peuple, ici, ce mois ici, le mois d'avril, sera le premier mois de l'année. Alléluia. La vie dans notre vie ici sur terre commence par la Pâque. Alléluia. Parce que quand l'agneau pascal, il a été offert en sacrifice, c'est au travers de sa mort que nous avons obtenu la vie. Nous allons voir ça tout à l'heure, les quelques dimensions de la Pâque. Donc la Pâque relève de la souveraineté de Dieu. Les choses qui se sont faites dans la Pâque, toi, tu n'as rien que tu as contribué là-bas. Ça, c'est Dieu seul qui fait. Et il connaît le pourquoi de cela. Il a fait pour que toi, tu sois sauvé, moi, je sois sauvé. C'est pour ça que nous devons célébrer la Pâque. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous devons célébrer. Et c'est comme ça que même Dieu a dit à Moïse, à l'Égypte, cette fête, vous allez la célébrer à perpétuité. Il y a des fêtes qu'on doit célébrer à perpétuité. Alléluia. Alléluia. À perpétuité. Donc, chaque année, nous devons donc, ça, c'est ce qu'on appelle les refresh. Les refresh, donc, quand il y a toujours yasika, parce que tant que tu as rappelé, le diable voit quel est son sort. Alléluia. Parce que ceux qui t'ont célébré en côté, le diable va commencer à bondir là-bas pour continuer à mentir aux gens que c'est moi le mopao, alors que ça, il a été déjà décapité sur la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Donc, il y a une autre affirmation. C'est que Christ, notre Sauveur et Seigneur, n'a pas accompli le sacrifice de la Pâque avec la puissance ou avec la force. Il a accompli le sacrifice de la Pâque par l'obéissance. Tu le dis Amen. L'obéissance est la seule raison qui a poussé Christ à aller jusqu'à porter la croix et à subir tout ce qu'il a subi à la croix de Golgotha. Il a accompli ce sacrifice non pas parce qu'il avait des muscles. C'est pour ça que je vous avais dit un jour ici que je n'aime pas les gens qui dessinent Jésus. Je n'aime pas quelqu'un qui me vient avec un Jésus dessiné. Parce que quand on le dessine, on commence à quitter les aspects spirituels de son sacrifice. On commence à se focaliser sur la chair. Alléluia. C'est pour ça que quand moi je fais des visites chez les enfants de Dieu, na Uganda wana basa dessiner un Jésus avec un cœur na banzube c'est tubi yango et puis au tiango wana lobino yango ndeza ko batela ndako nanga. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. On ne peut pas dessiner Dieu. Loba amen. Quand vous commencez à dessiner Dieu, vous commencez à devenir un idolâtre. La Bible déclare dans Exode chapitre 20, il n'y a aucune représentation de toute la création de Dieu qui est dans les lieux célestes ne peut être représentée pour devenir un objet d'adoration. Okoki kolobate ke nazana kondima potangu na monaka foto ya Yesu yo na motema nena banzube ya tuka yango nde matsa kondima nanga faux. C'est pourquoi ne perdez pas votre argent pour acheter ces choses-là. Ces choses-là, ce sont de mauvaises choses. Loba amen. Il ne faut pas acheter un Jésus dessiné, vous l'affichez sur votre mur, c'est très ridicule. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut encore dire amen? C'est comme ça que
le sacrifice de la Pâque a été accompli dans une dimension de l'obéissance de Christ. Vous avez vu quand il est allé dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit quand il a vu, le pasteur Enoch a essayé un peu d'expliciter ça comme dans un film. Jésus, tant oiseau semble là, il a vu la coupe. Et il connaissait que cette coupe, son contenu, c'était fait de souffrances atroces. Et Jésus a essayé de demander au Père, est-ce que Père, tu peux enlever cette coupe? Alléluia. Mais Jésus a prononcé une phrase importante. Jésus a dit, non ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est comme ça que quand nous sommes en train de venir à la Pâque, mes frères, mes sœurs, nous devons apprendre que servir l'Éternel, si vous ne le servez pas en obéissant à ses commandements, vous ne faites pas bien. Alléluia. Il n'y a que l'obéissance devant le Seigneur qui fait que, d'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible dit, si par la désobéissance d'un seul être humain, le péché a atteint tous les humains sur la terre, il faudra aussi que par l'obéissance d'un seul, le salut puisse atteindre l'humanité tout entière. Tolobi Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, pendant que j'étais en train de préparer ça, le Seigneur me dit, sers-le par obéissance à ses commandements. Lorsque nous venons, nous sommes ici en train de servir, servons l'Éternel par obéissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand tu es ici à la chorale, vous êtes en train d'obéir aux recommandations de maman Nicole seulement par obéissance à Dieu. Loba Amen. C'est comme ça que la Bible dit, quand vous êtes en train de respecter les autorités, ne les faites pas seulement en leur présence, mais obéissez, respectez vos dirigeants comme le faisant pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu fais quelque chose pour que papa Didier puisse apprécier, mais quand tu tournes derrière la maison, tu commences à parler autre chose, ça veut dire que tu rates tout simplement la bénédiction. Même si tu ne dis pas Amen. Je déteste l'hypocrisie, maman Nicole. Je déteste la duplicité. Moi, j'ai dit au Seigneur, s'il faut que ça soit la couleur blanche, à l'extérieur, il faut nakatipe et zalakaka blanche. Ce qui est noir, c'est pour ça que ce qui est kobika tika kosala kaba hypocrisie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Mon frère, ma soeur, la Pâque vient inaugurer la vie d'obéissance à Dieu. Quand nous sommes en train de servir l'Éternel, lorsque papa nous dit ici que nous devons contribuer, nous le faisons tout simplement par obéissance. Et ce que je vais encore vous dire, ça va vous choquer. Même parfois, si papa dit, il y a aussi, dans la dimension d'un homme de Dieu comme il est là, il y a ce qu'on appelle aussi les fantaisies du prophète. L'archevêque nous avait enseigné ça ici. Les fantaisies du prophète. Un prophète est peu comme ça. Dans les prophètes, on l'appelle homme de Dieu. Il est d'abord homme, mais il est en train d'être animé par Dieu pour offrir à l'humanité l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut passer comme ça. Il peut parler aussi dans la dimension de la fantaisie du prophète. Et croyez-moi, dans la Bible, Dieu ne condamne pas la fantaisie des prophètes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La fantaisie du prophète fait partie du ministère du prophète. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est comme ça que l'obéissance, le Christ a accompli le sacrifice de la Pâque par obéissance. Alléluia. Sengela qui a mis kitisa. Et Sengela qui aboya amiboya yemoko pour que mon cano ya pape kokisa makatinaï. Oh mon frère, ma soeur, si tu ne laisses pas que Dieu puisse te briser, tu ne peux pas jouir de l'héritage qui est promis. Quelqu'un qui ne se laisse pas briser, qui est toujours, la Pâque ne t'a pas brisé. La Pâque est en train de passer, mais ozaka kamiku ezaka kaya makasi makasi. Mon frère, ma soeur, tu vas rater quelque chose d'important.
Boukana, laissez la Pâque vous ramollir, devient flexible pour que ceux qui nous aient la bénédiction au collègue par un tunnel et sengeli au kota boye, ceux qui mirent ça monnaie au komi mouke aux kota parce que la Pâque t'a déjà brisé, tu es prêt pour entrer dans ton héritage. Mais quand tu es toujours comme ça, oh mon frère Kokoma Boye, Moutou, vous savez que quelqu'un qui ne vit pas en obéissant les commandements de Dieu, Moutou n'a comme tellement mounene, même à ta ici porte batunyo sur bazo le Moutou n'a tellement comme mounene aka aza bloc. C'est pourquoi tu vois il y a des gens, ils peuvent faire comme ça 38 ans dans les temples, mais bénédiction et les kake qui n'est pas na batunyo. Il faut laisser la Pâque nous briser. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Alléluia. Alors, nous allons lire le texte qui va nous conduire aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, je vais le lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a cru, nous allons commencer à partir du verset 1er, nous allons lire jusqu'au 7e verset. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Ici, je lis dans la version parole vivante. Donc tu peux lire dans d'autres versions. Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. C'est comme ça que quand je vois aujourd'hui les gens qui dessinent Jésus avec un favori zéro faute, je vous assure, c'est pitoyable. Ce genre de comportement doit disparaître. Vous dessinez Jésus avec des favoris, vous le dessinez avec des zéro faute. Ça, ce sont des... Je ne sais pas moi comment on peut appeler, c'est un sacrilège, c'est une abomination. Je ne veux voir aucun de vous afficher ces images-là dans la maison. Dia calendrier ya logo sere malanda kunayo. Verset 3. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Verset 4. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Verset 5. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Vous avez déjà vu une punition qui donne la paix aux gens? Motoaza ko subir punition, mais bino boza ko zwa la paix. Tala. Mes frères, c'est pour ça que Dieu voulait que nous puissions partager ça. Je vais vous expliquer une chose de tout à l'heure. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Motaza ko souffrir na punition, il est puni. En anglais, il dit to be punished. Mais nous ici, nous sommes en train de danser. En tout cas, Nzamba Zwalukum. Nzamba Zwalukum. Alléluia. Et nous lisons le verset 6. Nous étions tous comme des moutons perdus.
Chacun suivait son propre chemin et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Le verset 7, on l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence. C'est comme ça qu'hier, Papa Didier a dit garde silence. Alléluia. Alléluia. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il a gardé le silence. Amen. Nous voulons ce soir partager ces aspects-là parce que sur la croix, Jésus, selon la Bible, il a prononcé environ 7 paroles. Et vous allez voir que chacune de ces paroles, ce n'était pas des paroles prononcées parce qu'il avait la douleur, parce qu'il souffrait. Ce ne sont pas des paroles prononcées par émotion. Ce sont des déclarations et des affirmations. Telles que par exemple, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Ça, ce n'est pas une parole que quelqu'un peut prononcer par sentiment. Et puis, tata limbisa bango po bayebi eloko baza kosala te. Les 7 paroles-là étaient les 7 clauses qui résumaient presque tout ce que le Christ a accompli au travers du sacrifice qu'il a fait sur la croix. Amen. Alors, nous allons constater que lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, ici je rappelle au peuple de Dieu qu'Ésaïe 53 parle de la passion de Christ, de la souffrance de Christ et de la gloire qui s'en suivra. Alléluia. Et c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe qui a parlé de cela. Même quand vous allez rentrer à la maison, lisez Ésaïe 53. Et vous allez constater que quand le Seigneur est en train de nous donner cette parole, il dit par exemple, là où nous avons lu tout à l'heure, il dit, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ça veut dire que sur la croix, en réalité, il y a eu un échange divin qui s'est passé. Alléluia. J'aimerais parler de la Pâque comme étant un échange divin. Le Seigneur Jésus a pris ma place à la croix afin que moi je ne puisse plus aller, alléluia, à la croix comme lui. Parce que nous allons voir ça tout à l'heure. Le Seigneur devait, il y a eu ce qu'on appelle la substitution. Bon, les gens qui suivent les affaires, c'est pourquoi les gens qui ne suivent pas les affermissements, ils ont ba mama wa ba échappa na affermissement bazar. Bazo talanga. Mais tant que baza koloba échange divin, eza ko échapper yeme na affermissement na lobakelo ko na pété. Donc nazo lobango, tozo seka, toza kosolo. Parce que l'affermissement ce n'est pas comme la prédication où vous dites seulement amen. Non, les affermissements ça se passe dans une approche participative. Les gens discutent autour de la parole de Dieu qu'ils ont presque déjà entendu. Oh non, là maintenant le pasteur est en train d'expliciter. Alléluia. Alléluia. Lingaka ba fermissement. Yebsan de kono ke est-ce que yo so zo fermissement. Soki alobi ka sa zwanga na kota na buku na ngana yebi kombo na bato yo bazwa ba certificat. Naza na fichier complet. Donc soki okosi vous êtes ridicule. Ah oui oui. Parce que tu es en train de mentir. Soki olanda fermissement te lobaka ki na landa na note mena kolanda. Amen. Moi, j'avais dit, mon épouse va reprendre les affermissements 2 ou 3 fois encore. Parce que la période où je leur ai donné les affermissements, je n'avais pas donné dans la dimension de Jésus. Vous savez que la révélation est progressive. C'est pour ça que comme ça, le dimanche prochain, la révélation est progressive, mon frère. Alors, la première dimension de la Pâque, c'est que Jésus a reçu la punition de nos transgressions
et de nos iniquités, afin que nous soyons pardonnés et que nous parvenions à être en paix avec le Père. Ça, c'est la première dimension de la Pâque. Alléluia. Ça, ce sont les faces cachées de la Pâque. Loba, amen. Et le Seigneur devait subir une punition. La punition là était à cause des transgressions et des iniquités que nous avons commis, mais que le Christ, comme il est venu avec une mission divine, nous avons dit que la Pâque, ça s'accomplit dans une dimension de la souveraineté de Dieu. Le Seigneur devait porter. C'est pourquoi, pour que cela puisse arriver, la Bible déclare, oh là, ça s'est passé en dehors du cas. Papa Enoch avait déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir. Et quand le Seigneur est monté sur la croix, il devait maintenant endosser les transgressions et l'iniquité. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? J'aimerais ici rappeler toujours au peuple de Dieu que Jésus ne s'est pas offert à la croix par émotion. Il s'est offert à la croix par obéissance au Père. Mon frère, toutes les choses que tu fais dans ta vie, si tu ne les fais pas dans une dimension d'obéissance au commandement de Dieu, tout ce que tu fais, tu perds ton temps, tu transpires pour rien. Même si tu ne dis pas Amen. Même tant que tu as un sacrifice, tu as 24 000 dollars, virgule, centaines. Oui, c'est ce que tu pèses en logo serema. Loba Amen. Loba Lissu Amen. Toko pesa ngo tango zako zwa oyo zako ya nangwana. Loba na nzambe ke kolo. Nazo pesa mbongo oyo pona deux raisons. La première raison, c'est que nazako tosa yo nzambe lobi tosa lela yo na oyo nyoso tosa nango. Deuxième chose, nazo pesa à cause de l'exhortation ya papa Didier. La Bible dit, faites confiance à Dieu et vous allez réussir. Faites confiance à ses serviteurs et vous allez réussir aussi. Loba Amen. Moi, je vais, Seigneur, je vais être appelé serviteur de Didier Moutombo. Dans la prière, et elle-même là, quand je commence à prier, parfois elle est prise par ma prière. Oui, je vous assure. Au monika ka dégla motazo sambe nango boye, au teremi na mbeto bino, soki na sambeli tenzamba au monanga ke naza vraiment. Je suis quelqu'un nazo bete na kara na kembo ezo sopana boye, na mbeto nanga moko. Tala, mbeto eza esika ya kembo. Na kangi parenthèse. C'est là où on répand aussi d'abondantes prières, c'est sur les lits aussi. Je ferme la parenthèse. Amen. Nous disons que Christ a endossé sur lui les transgressions et l'iniquité, mais il visait surtout à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Quelle est cette volonté? C'est que nous soyons pardonnés et que nous soyons à paix avec Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand ma sœur entre ici, pendant que j'étais en train de prier pendant ce message, le Seigneur me montre que quand même tu vois ta sœur ici, elle a été accusée par-ci par-là, lorsque cette sœur franchit cette porte pour venir à Jésus, alléluia, ses péchés sont enlevés comme quelque chose oyo ya lobby. Pe ozoyo tu na nzambe bonzambe albi, je ne connais pas ce que tu es en train de me dire. Yangwana eza danger pona yo kokangamaka na mauvaise version ya moto oyo azana kati na ndako na nzambe. Attention, c'est un piège pour toi de t'attacher à la mauvaise version de la personne que tu es en train de voir. Talana no moto azapena loba, que Dieu te bénisse. Oyebi que papa Didier a komi okamwisanga lelo na tangi na statut na ye. Azaki ko valoriser message moko à propos de le prophète Simon Kimbangu. Je ne sais pas pourquoi papa Didier a mis ça là-bas. Tout le monde dit toujours que bon,
le Simon Kimbangu là, ce n'était pas même un serviteur de Dieu, c'est là, les gens ont tellement sali son nom. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vois Papa Didier mettre ça sur son statut et je vois que ça passe. C'était un homme de Dieu. Parfois, mes frères, vous voyez, quand les hommes de Dieu quittent la terre, les collaborateurs qui sont à côté sont des gens dangereux. Bangonde ba devia kanzela, babandi ko salir kombo na moweyo ya sakenda ki ne bandaka. C'est à cause de ça que Nzambe a bomba kebembe ya Moïse. Soki Nzambe akometaka erere ya kotika ebembe ya Moïse na maboko na bapetiana mbe bato mosusu bazwi mokuwa ya talon basusu bazwi mokuwa ya kingo ake kotia na ndako azokwe ya mabolongo. Oh Moïse, oh Kolo, oh Moïse, tout ça, le Seigneur a dit na kotika ebembe na Moïse était, je vais cacher le corps de Moïse. Parce que les chrétiens, ce sont des grands aventuriers. Moto Nzambe asala kine makambo wana te, mais bino ba collaborateur, bobandi kolobaba makambo ya sala kite. Mes chers amis, vous savez qu'aujourd'hui batolokola ba Marion Branham, un puissant homme de Dieu. Lelo bato ba komisi bazobenga nani Branham Dieu. Est-ce que Branham alobaki kenga na Nzambe? Mes chers amis, faisons attention dans la déformation des ministères que Christ a donné à ses serviteurs. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais aussi ouvrir une parenthèse ici. C'est pour ça que Papa Joseph, beaucoup d'entre vous n'ont pas vu le corps de son défunt. Personne ici parmi vous, personne. Bon, mon a quitté. Vous n'avez pas vu parce que c'était prophétique. Le Seigneur Jésus connaît beaucoup de choses au milieu de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pour ça que l'homme de Dieu a été enlevé. Il est allé le plus loin possible. Le jour où son corps a quitté Goma pour aller à Kinshasa, vous ne savez même pas. Il est passé parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à la mort de la personne. Faisons attention, mes chers amis. Nakangi parenthèse. Deuxième dimension de la Pâque. Jésus a porté nos maladies, nos souffrances et nos douleurs, afin que nous soyons guéris. Amen. Le Seigneur Jésus, sur la croix, il y a aussi une autre dimension. Mais cette dimension ici, elle est liée à la première dimension. Parce que les punitions et les transgressions qu'il a portées, ça s'est accompagné aussi de nos maladies, de nos souffrances, de nos douleurs. Ici, il y a deux choses. L'iniquité et les transgressions, il a subi la punition, c'était l'aspect spirituel. Mais sur l'aspect physique, Jésus a souffert, il a porté les maladies dans sa chair. Il a porté les souffrances et les douleurs. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir aujourd'hui que si dans ta vie, tu as une maladie qui est en train de tracasser ta famille, sachez que le Seigneur Jésus a déjà aussi payé pour la dette qui concernait Makambetali Bamala Likati Nanzot. Mes chers amis, ici, face à face, la Bible dit ceci: mangez de tout ce qui se vend sur les marchés. Mangez de combien? Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous avez même peur. Tant que vous biloko na table, yo au lieu de s'attacher na bénédiction ya Nzambe oyo ezali kolo ya bile yo za kolia, obandi kolobake oyo nde epesaka bato ba attention. Qui vous a dit que la nourriture toi tu peux manger pour que vous attention? Mes chers amis, vous savez, je suis un homme bizarre en matière de la foi. Je n'aime pas quand on a présenté les repas. Madame, quand on met les repas, on dit prier pour les repas. En réalité, on dit bénissez les repas.
Parce que la Bible déclare que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Lorsque vous mettez le repas sur la table, quand seulement vous prononcez la parole de bénédiction, cette nourriture change de nature. Ba vitamine outi ba siko ezalaki te ekoti na kati nango. Omoni fufu ezalaki simple comme mystérieux. Alors, je vais ouvrir une parenthèse ici. Quand tu mets la nourriture sur la table pour le manger, ne doutez pas, n'ayez pas à l'esprit que oh non, yangonde pesaka soki tension te pesaka hémorroïde. Quand tu fais ça, c'est un péché. Tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Si vous dites la parole, croyez que c'est Dieu qui prend maintenant la souveraineté, sa souveraineté pour ces repas-là. D'ailleurs, je vais vous dire, il dit, il bénira votre pain, il bénira. Exode chapitre combien? 23, 25, n'est-ce pas? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira quoi? Il bénira votre pain. Il bénira aussi votre eau. Mon cher, tango zako lia yeba ke biloko ne pambolami. Et koki kokose maladi katina yote. Surtout que Jésus lui-même, il a porté les maladies, les souffrances dans son corps. Comment est-ce que toi aujourd'hui, tu célèbres la maladie plus que la personne même de Jésus-Christ? Faisons attention mes frères. Vous savez, la souffrance sur cette terre, ce n'est plus Jésus, c'est toi. Loba ezangai. C'est pour ça que tu dois t'approcher de Dieu avec foi. Avec confiance. Ça la confiance dans Kolo. Alléluia. Alléluia. Donc la dimension qui suit, ici pendant que nous célébrons cette Pâque, vous devez savoir qu'aucune maladie n'a le pouvoir d'échapper à la Pâque. Aucune. Quelle que soit la maladie dont tu souffrais dans ton corps, je le déclare nul et sans effet contre toi au nom de Jésus-Christ. Vous savez que là où je travaille, il y a une colonne dans les choses des salaires là-bas qui est seulement la prise en charge de ma santé. Mais et puis, la clinique universelle, ça veut dire une des meilleures cliniques qui sont qui menzambenga bikolo ngana bela kapete na kena ressources humaines ngana biske moye za bolongola mbongo na ngayo yo bozongisela ngana lia nango ata nini mbili bona marché oliebo kene kobebisa mbongo na nga kezo kene po na santé. Mes chers amis, moi je ne tombe pas malade. Jésus-Christ a déjà payé toutes mes maladies déjà à la croix. Aucune maladie ne peut descendre de la croix pour venir encore me poursuivre. Nazo continuer dossier wana jusqu'à ce que bazong senanga mbongo nanga. Obi ke bora na kitisi salaire nanga makasi. Ozo kino kuta boye balobi onyonso ezo kine pona. Mais je ne tombe pas malade. Ah. Nako poursuivre le dossier wana. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai dit que les deux dimensions là, les premières, je les attache à une seule dimension. La dimension qui suit, c'est que Jésus s'est fait pécher de notre péché afin que nous recevions, afin que nous devenions justes de sa justice devant le Père. Une des dimensions de la Pâque, c'est que Jésus, attention ici, Jésus n'est pas devenu pécheur. La Bible dit, il s'est fait pécher de notre péché. Parce que lui-même n'avait pas péché. Amen. Alors il faut vraiment faire attention avec la syntaxe ici. Alléluia. Oh, attention. Il s'est fait pécher de notre péché afin que nous devenions justes devant le Père. Alléluia. Sachant que mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus, quand il est en train de faire ce travail-là, il devient péché sur la croix.
afin que notre péché à nous soit expié. Et longola mobimba. C'est comme ça que le pardon de Dieu est un pardon total. Amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la culpabilité. D'ailleurs, il y a des enseignements. J'ai déjà entendu ces enseignements. Il y a des péchés qu'on appelle des gros péchés et il y a des petits péchés. Non, les péchés, c'est les péchés. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Alléluia. Le Seigneur s'est fait pécher de notre péché afin que nous puissions devenir justes devant le Père. Et vous connaissez que mes frères, mes soeurs, ce sont les justes qui hériteront la terre. Alléluia. Les justes et les méchants. Dieu sépare souvent ces deux catégories de personnes dans la Bible. Les justes sont les personnes dont les péchés ont été expiés par le sacrifice de Christ et qui sont rentrés en alliance avec le Père. Et les méchants, ce sont les personnes qui rejettent la grâce. Alléluia. Alléluia. Loba, je suis juste. Loba, je suis juste. Ça ici, quand nous sommes en train de venir adorer, ne viens pas adorer kokanisa ke avortement yo salaki yango kalawana onzamba kokioli misaba masumu susu kasi avortement yo atuka na zasir tenzamba limbisa na okendena no suna kinokuta na prophète moko aza côté na simbiliabo balobi yende aza puissant akoki koyebisa. Non, quand tu crois, tu deviens juste. La Bible dit nous ne serons pas justifiés à cause de la loi, mais c'est par la foi que nous sommes devenus justes devant le Père. C'est pour ça qu'il est important que Motasa l'a suivi ya mokolo ya yambaki Yesu Kristo. Tunana ndeko na yo yambaki Yesu Kristo wapi. Tala na kati na miso. Il y a beaucoup d'infiltrés dans la maison de Dieu. Ozomona pena ke sera zongenga me ayamba Yesu ata mokolo moko te. Mais azawa nazo sala ba grimace tala keba na grimace na yo. Oyambaki Yesu wapi? Loba na pesanga date oyo ozwaka nango oyambaka nango Yesu. Loba na pesanga date. Alléluia. Ce qui tozo sala ka anniversaire, to sala ka pe anniversaire et naissance spirituelle na biso. Ça sera bien. Parce que zako tinda yo okundo la ke nazali susu moto yo ya mosunité na komi yo ya Yesu. Na komi de Galilée. Jérémie Alama de Galilée. Princesse Odia de Galilée. Yo pe lobela pelikona. Donc, la liste est non exhaustive. Amen. Et ici, vous savez que les péchés, mes frères, c'est ce qui a fait que Adam a été rejeté du paradis de Dieu. C'était à cause du péché. Donc, les péchés, parmi les choses qui font obstacle pour que quelqu'un accède à la gloire de l'Éternel, c'est aussi via Masumu, Loba Masumu. Alléluia. Masumu, et j'ai lu dans la Bible, il y a quelque part, la Bible dit, les péchés qui nous enveloppent si facile. Et ça facile que ce soit mais ça facile était qu'on a bonne intimité dans l'ensemble. Parce que souvent, quand on a sali l'isumu, on dit qu'on éviter présence ensemble. Papa dit quand tu vois un frère qui n'aime plus la présence de Dieu, c'est que cette personne-là n'est pas loin du péché. Parce que quand Adam a commis le péché, la Bible dit, il a entendu que Manyata na Yesu Christ ya nzambe tata na kati na jardin d'Eden, ye coin a kimia keko bombama na kati na zamba kuna na sima ya nzete. Mais si kon nzambe petio ya zakawa, Adam oza wapi? Oh non, je suis ici, mais où? Je suis ici caché. Pourquoi tu t'es caché? Oh non, j'ai attendu le bruit de tes pas. C'est comme ça que je me suis caché parce que je suis né. Qui t'a dit que tu es né? Et vous savez les conséquences, c'est qu'il y a eu une barrière. Adam a commencé à s'efforcer lui-même
pona kozonga ameki azwa bakasa afinika motakala na ye moyi ezomata boye ekomi na midi bakasa nyonso ekauki ekwei motakala ezongi. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Mes frères, quand tu commets un péché, la première des choses est sois reconnaissant que j'ai commis un péché devant Dieu. Et quand tu sais que j'ai commis un péché, suis Dieu pour demander pardon parce que aucune personne ne peut obtenir le pardon en dehors de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur, on l'appelle le bon berger. Quand vous lisez dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Il ajoute le bon berger, pourquoi? Parce qu'il s'occupe des brebis qui sont faibles et des brebis qui sont forts. D'ailleurs, que quand je vois une brebis parmi les 100 qui s'est perdue, je vais d'abord courir pour aller chercher le perdu là, que je les ramène. Et quand je les ramène, il produit beaucoup plus de joie en moi. Jésus n'est pas seulement le Jésus de ta sanctification, mais il est aussi le Jésus de ta faiblesse. Parce que lui-même a connu la faiblesse. C'est pour ça que Christ a porté la chair, de sorte que quand tu es faible, il sait que celui-ci, il est faible. D'ailleurs, la Bible dit Jésus est monté, il est assis à la droite de Dieu, et il fait quoi? À Saint-Patrick, il fait quoi? Il intercède. Il n'est pas allé là-bas pour dormir. Bon, en tout cas, mission terminée. Non. Il intercède. Qu'est-ce qui se passe? Là où Jésus est, toutes les personnes qui l'ont reçu comme son sauveur et son Seigneur. Parce qu'il a dit dans Jean 17, Père, je veux que là où je suis, ceux qui m'ont cru soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, sa vie apparaît comme une lampe devant le trône de l'Éternel. Lorsque la personne est en détresse, il avait commencé à marcher avec Dieu, mais il commence à rentrer dans le péché, sa lampe commence à diminuer d'intensité. Jésus connaît que Jérémie Alama est en détresse, il commence à intercéder pour moi. C'est comme ça que c'est une erreur de croire que le sambo nayoka kande salaka ke ozoma pamboli liboso na nzambe. L'intercession de Jésus d'abord. Nos vies sont devant le Seigneur comme des lampes. Alléluia. Et là. Lorsque tu vis une vie de sanctification, osant souffrir pour la cause du royaume, ta lampe éclate encore terriblement. La Bible déclare que même ton ange, parce que chaque personne a son ange. La Bible dit, ne maltraitez pas ces enfants parce que leurs anges voient constamment la face de mon Père. Votre ange, l'énergie dont il se sert là-bas vient à partir de ce que tu fais ici. Tango pesi sacrifice na yo kwa tozana tango ya tournée épiscopale. Okamati sacrifice na yo pesi. Comme tu as donné ça au nom de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Nzambe a dit d'abord sacrifice au pesa kimbongo. Mbongo est côté l'équipe par le sacrifice de Christ. Parce que Jésus a dit, Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Tous les sacrifices aux akopesa est côté d'abord par Jésus-Christ et Matisiko. Parce que Jésus c'est un ascenseur aussi qui fait monter plus vite nos offrandes auprès de l'Éternel. C'est comme ça que Jacob, à sa lali, à Zolotandoto, à mon échelle mati, songe nango touché kuna, ba ange bazo mata, ba susu bazo kita. C'est comme ça ce qui se passe dans ta vie. Yangwana mon frère, commence à bénir la vie de ton frère. Parce qu'il y a zobi kababilo comme spirituellement que le monde ne peut pas concevoir. Ba ange ne bazo mata ba susu bazo kita. Encourageons-nous mutuellement mes frères. Encourageons-nous. Quand tu vois un frère, il est en train d'émerger dans la maison de Dieu. Encourage-le, bénis-le. Pambola
Pambolaye, l'obane frère, avance encore et que Dieu te bénisse. Kobanda ko siye maboko na ye te ko kata ye na tronçonneuse. Beaucoup de nos frères ne viennent pas à l'église parce que nous avons pris des tronçonneuses. Ah, yeah. Yende azoyemba na koraba yekande ba pesa kay micro universel. De zela, ayo na tronçonneuse kuna abandi ko kata ser na ye. C'est ce qui se passe dans la maison de Dieu. Nous devons éviter d'être l'objet du scandale pour nos frères et nos sœurs. C'est ça aussi la Pâque. Est-ce que tu peux dire amen? La quatrième dimension, puisque le salaire du péché c'est quoi? Quel est le salaire du péché? Quel est le verset de la Bible qui parle de salaire du péché, c'est la mort? Quel est le verset biblique? Tala, ngai, papa, avec votre bénédiction, quand je vais commencer à enseigner, à appliquer la méthode de Papa Didier, c'est aussi le moment des interrogations pour le peuple de Dieu. Ça fait partie des affaires de Dieu dans les temples. Loba, amen. Quel est le verset de la Bible qui dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est... Alors maintenant, donnez-moi le verset, les amis. Maman Iman. Romains chapitre 6, verset combien? C'est ça aussi la Pâque. Savoir mémoriser ce qui est divin. Nako fongola parenthèse. Oyebi soko garder verset moko na kati na yo comme le verset là, il est 3 fois saint. Parce que la parole de Dieu, nous avons vu aux affermissements, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit au travers des hommes. Quand vous gardez un verset à vous et que vous célébrez ce verset-là vous sanctifie chaque jour. Parce que c'est une parole sainte. Tala, soki okoti na kati na potopoto kiti na sapato boy soki obimi. Nini ekosala na sapato na yo? Est-ce que soki oza pasteur okiti potopoto ko ba ke poza pasteur na kopota sapato na yo te? Et kopota yo de la même façon, quand tu tombes dans la parole de Dieu, tu sors saint. Même si tu ne dis pas amen. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tobunda kana madame chaque jour makambo akotanga Bible. Nga déjà ce cas ça simbi téléphone 3 fois. D'ailleurs, na ngina fongo parenthèse moko lelo semaine oyo nazaki un peu dérangé. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont une très mauvaise habitude d'appeler toujours les gens très tôt matin. Surtout un couple pasteur, évitez de les appeler très tôt matin. Et là, je vous assure, Basali Nzambe, il faut qu'on respecte Bango dans toutes les dimensions. Tu ne peux pas à 5 heures du matin, au sens du téléphone, vous ne savez pas que le matin c'est un moment aussi de prière. Nakita na mbeto kaka comme dans une fatalité na bimi kobanda kosimba makemba kobanda kosimba badinda etc. pendant que je n'ai pas encore adoré mon Seigneur. Tozane na problème kati ya mukolo ba appelle o ezako yaka na tongo. Je n'aime pas, même si c'est une urgence, préparer avec mon épouse le soir. Yobana eke lobi ekozalbo mais laissez-la tranquille. Je vous assure, si vous l'appelez encore à 5 heures du matin, je vais vous accuser chez le pasteur titulaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Laissez-la tranquille. Pourquoi vous mon amour tranquille était? Mes frères, ceux qui ont bengi l'issous, nazoya n'appelle on n'est pas na papa malamoko. Oti sera puni. Amen. Non, le matin, c'est un temps où quelqu'un va quand même de descendre du lit. Et c'est un fou comme il en a nos colos. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur, Jésus, il a payé le salaire du péché qui est la mort. Il est mort pour que toi, tu puisses recevoir la vie. Alléluia. Alléluia. La vie que tu as, ce n'est pas la vie biologique, c'est la vie spirituelle, la vie éternelle, qu'on appelle aussi la Zoé.
la vie éternelle. C'est ce que tu as reçu parce que Jésus, quand il est monté à la croix, il a payé le salaire du péché qui est la mort. Christ est mort. C'est pour ça que les choses que Jésus a subies sur la croix ne sont pas là pour réveiller ta pitié. Hein? Ekufaka Yesu mamango. Non, non, non. Non. Il ne faut pas commencer à prendre un air comme si toi tu veux participer. Est-ce que yo kokai komatane kuluso wana? Et puis on sala ba grimace olingola ki sanzambe ke oyoki mawatuka. Eloko Yesu vraiment atuka moyezate. Non. Ça ce sont des farces, c'est le bas farce. Il y a des gens qui aiment faire des farces dans la maison de Dieu. Les choses spirituelles, là, je vous ai dit ici que ce sacrifice a été accompli sur ça relève de la souveraineté divine. Ça ne demande pas ta contribution. Loba, amen. Donc, nous sommes déjà vers la fin. L'autre dimension, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des instructions. Même sur la prière, vous n'allez pas crier. Vous n'allez pas crier. Aujourd'hui, on ne va pas crier ici. Vous allez seulement, aujourd'hui, c'est seulement l'adoration. Après ça, c'est seulement la contemplation de ce que le Seigneur a fait. Je vous assure, il n'y a pas yako ganga ganga kokitsaba moto, il n'y a pas de feu aujourd'hui. Pas de feu. Toyokani, hein? Et dans le mokolo moto ezaka sans effet. Papa Didier nous avait dit ça. Et dans le moto mosusu kitsake et tout, ate lamba et tout bien lambate. Quand on note que mokolo prononce comme moto, il y a des faits qui sont sans effet. Jésus se fait pauvre de notre pauvreté afin que nous devenions riches de ses richesses. Tolobi amen. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa mort, les bénédictions d'Abraham s'accomplissent dans ma vie. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux encore dire amen? Mon frère, ma soeur, que tu l'acceptes ou non, sache que tu n'es pas un enfant pour être encore dans la catégorie des pauvres. C'est comme ça que ce que nous devons donner dans les 24 000 $ qui nous attendent pour la tournée épiscopale, c'est toi qui vas donner cet argent. Loba amen. Loba il se amen. C'est nous qui allons donner cet argent-là. Parce que Jésus nous a déjà conféré, il nous a déjà donné l'héritage de ses richesses. Nous sommes riches. Dis, je suis riche au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes déjà presque vers la fin. Ici, j'aimerais dire au peuple de Dieu, ne vous accrochez pas à l'image négative de votre famille. Peut-être que ton père, il est mort, il n'a construit, il n'a laissé aucune maison. Comme c'est le cas pour les autres, le père est mort, il laisse des villas, des voitures, des jeeps pour ses enfants. Mais vous, il n'y a eu rien. Ne t'en fais pas. Là-bas, je ne me fais pas. Le Seigneur Jésus veut commencer avec toi une nouvelle alliance. C'est pour ça que le sacrifice de la Pâque, c'est un sacrifice qui inaugure aussi la nouvelle alliance. Par le sang de Jésus. Tu es riche dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a souffert l'ignominie. L'ignominie. L'ignominie, c'est aussi ce qu'on appelle la honte, l'opprobre. Soni. Amen. Il a souffert l'ignominie afin que nous partagions sa gloire. Une des dimensions de la Pâque, c'est aussi la gloire que le Seigneur a inaugurée dans ta vie. La définition de la gloire est un peu bizarre, hein? Papa Bandeso. Définir la gloire, c'est un peu bizarre, mais
la gloire, tobengi yango kembo. Alléluia. Eza kembo oyo elati yo à cause ya présence ya molimo mosantu kati na yo. Loba amen. Tango molimo mosantu aza kofanda kati na nga, nazingami na kembo, c'est-à-dire na présence ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. Ça aussi, c'est une des causes du sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Tu as la gloire. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que okamwaka ke nakati na quartier yonde bayaka kosenga yo mungwa. Soki mafuta esili epa na moto bazako ya kosenga epa na lobi poto yebi ke bino bozanga kana bino te. Soki moto ayeko yebi sondengo na lobani amen. Et puis na kofongola bino parenthèse moko bizarre awa. Soki moto ayeko sengo mafuta ate tikala kika bouteille moko. Kata katikati pesa endambo yo tikala na ndambo. Loba amen. Parce que ayepo apambola yo. Nakangi parenthèse. Donc, l'ignominie ou la honte. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que les gens qui vivent dans le péché, ils subissent la honte. La honte là est due à cause de leur éloignement de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vis dans le péché, tu vis dans une honte. Oza moto ya za molumbu liboso ya bato. Oza motaka, ozo tambola liboso ya bato, oza ne lamba na nzoto te loba amen. Le péché sur le plan spirituel, le péché dénude de l'homme. Et c'est à cause de ça aussi que Satan a la même mise sur beaucoup de personnes. Parce que le péché c'est la nourriture de Satan. Satan se nourrit du péché. Et si comme asumu ezande Satan a fandi na kitine ya bokonzi. Alléluia. Lorsque nous vivons dans le péché, au sali lisumu des péchés non repentis, même quand tu marches comme ça, les démons te voient complètement nu. Ozane lamba na nzoto te. Est-ce que moto ya zane lamba na nzoto te soki atali kala ya moto ekweye na nzoto eko tika ye sans effet eko zikisa yo. C'est comme ça que quand tu commets le péché, ne commence pas à te glorifier. On a beti nano yepo bango baninga kabasa kana dere mbalasima soka sali na kobeta ye lisusu. Okobeta. Ne nous glorifions pas dans le péché. Si tu commets le péché et qu'on te reproche, il y a des frères qui ont une sale habitude. Tango ayoki ke makambo abandaki ko salango na kuku wana zaki ko bomban et bimi abandi siko chasse à l'homme albi moto ya kendeki ko yebisa pasteur titulaire akoyebanga. Quand vous voyez quelqu'un se défendre pour un mal commis, ça veut dire qu'il l'a fait. Moto ya sali le côté asajita kate même ata soki bafundi. Parce qu'il va dire, Seigneur, je suis innocent et toi seul tu connais mon innocence. Mais quand tu vois un frère, une sœur, a commis na miso, au lieu miso zami bale commis 4, awa 2, au moni makikyo ye commis 4, awa 2, etc. Au moni mota vimbi, ça veut dire que ça, c'est l'image du péché des osalisés locaux. Je suis désolé de vous le dire, mais quand vous vous agitez pour une accusation, ça veut dire que tu y es pour quelque chose. Et puis que Luka frère te ono nazo Luka oko soyete. Oko soyete. Pe oko sale le côté d'ailleurs soko ke ko toucher ako beta yo na lopango nai. Vous serez accusé pour violation de domicile et puis agression pour une personne qui vit dans la paix. Et puis police est koko là. Alléluia. La honte est terrible mes frères. Quand vous êtes dépossédé, vous avez la honte. Okende ke kosenga, oso senga tellement quartier mobimba ba yeba yo ke oyo kombone mama kosenga. Eza pe risque ke okobota mwana ti kombona ye kosenga.
Parce que toi, tu demandes toujours. Depuis Obanda Kosenga, tu n'as jamais posé la question à Dieu. Est-ce que je suis enfant de Dieu pour que je sois dépossédé de la sorte pendant des années? Et puis je suis ridicule dans les quartiers. Mes frères, mes soeurs, si à cette époque tu es quelqu'un qui vit en mendiant toujours, je te conseille de fléchir les genoux devant l'Éternel et de dire au Seigneur, délivre-moi de ma honte. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et avant-dernière clause, Jésus a souffert aussi du rejet. Jésus a été rejeté sur la croix par le Père. Abba, Abba, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, nous sommes dans Matthieu 27, vous allez lire là-bas. Pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Jésus, comme il avait endossé le péché sur lui, il a été rejeté. Il a crié au Père, mais sans effet. Il a été rejeté, mais pourquoi lui il a été rejeté? Il a préféré qu'il soit rejeté selon la volonté du Père pour que nous soyons accueillis comme étant des fils de Dieu. Lelo, quel que soit taille na yo, obala obali te, ozana mbongo loko ozana mbongo te, otanga loko lotangi te, si tu as placé ta confiance à Jésus-Christ, tu es fils de Dieu. Et vous savez que quand vous êtes fils, vous êtes aussi héritier de Dieu. C'est comme ça que ce sont des choses qu'il faut réclamer pendant la Pâque, que je suis un héritier de Dieu. Je ne peux pas vivre dans la dépossession. Est-ce qu'on peut dire Amen? Yangwana, je n'aime pas prier rapidement. Madame est là-bas. Parce que moi je prie toujours avec ma Bible ouverte. Nasiri saka kosambela nokite. Akoya boye moto mokazo zelo na sala yaka koti amonika ka na ndenge na za concentré bitika na tika ka moto tranquille. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en train de prier, mon frère, la Pâque concerne ta trinité. Ça concerne les trois dimensions de ta vie. Le corps, l'âme et l'esprit. Tu ne peux pas être capable, démon à temple, mais à la maison, tu n'as rien pour offrir à ta maison. Vous êtes dépossédé. Vous êtes prospère sur le plan spirituel, mais vous êtes handicapé dans la vie sociale. Vous êtes déséquilibré. Et Logo Serema ne célèbre pas le déséquilibre. Regardez notre logo. Il y a une balance qu'on a mis là-bas. Alléluia. Il y a le logos et le rema. Il y a l'équilibre entre les deux. Tu ne peux pas dire que ngaina kitisakana kombo nangeza faya, mais à la maison tu n'as rien. Tango motoye ko senga ka transport boto zanangote. Mes chers amis, cette vie de déséquilibre, c'est aussi une des clauses que le Seigneur Jésus veut résoudre dans la maison du peuple de son Père, au travers des enfants de Dieu, enlever, détruire la vie de la dépossession. Mon frère, la vie a senga wana. Eza bien tango sengi mbala liboso, eza bien tango sengi mbala mibale, mais ceux qui ont l'équipe déjà 3 fois ça qu'on continue ko senga. Même la personne qui te donne kotinda ya banda kolobalo. Soki ozangi, mon frère, pas que yangoyo. Pas que y est d'abord bon à yo individuellement. Ton corps, ton âme et ton esprit sont concernés par cette époque. Pourquoi je dois continuer à vivre dans la dépossession? Oza papa oza koya na église awa oza ko kitsaba moto mais ozongi na ndako eloko ya kolia pona bana na ezate. Et puis moi si a signé kende pa na bango. Ma femme ne peut jamais partir chez elle à zonge pa na bango pona cause ya nzala au nom de Jésus-Christ. Et tu vois dans la maison de Dieu ba couple bango bazotalanga ba couple bazana ba makambo. Kunezo simba te ayena lo samba pazo kima problème kuna nandako. Yo. Keba na yo. Est-ce que toyokani?
oza koyana losambo parce que ozo kima que moi si a continuer ko harceler yo pona makambo na kozanga mbongo. Il faut que tu pries. Tu as bien fait de venir au Seigneur, mais dépose ta charge au pied du Seigneur et rentre avec un résultat dans la maison qui est la tienne. C'est pour ça que vous voyez une femme, elle a fait plus de 18 ans dans le temple. Quand Jésus est arrivé dans le temple à Moni, Mokongo na moi si on est vimbi, moi si depuis abandaka kotanga, asa tanga ba mabanga na senyoso, mais le jour là, Jésus a simbi bosse wana na Mokongo na ye, il dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. Aujourd'hui, Jésus est venu dire à quelqu'un, tu es délivré de ta dépossession. Oso sengi pe mingi zako pesa soni, même évangile na ba koyoka te parce que oso sengi eleki. Mais aujourd'hui, Jésus s'occupe particulièrement de toi. Et toi, tu seras la première personne à contribuer pour les 24 000 $ où Isaac Osenga tourné épiscopal. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne seras plus rejeté parce que Jésus a été rejeté déjà à ta place. Et la dernière clause, mes frères, c'est que Jésus est devenu malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Afin que, par sa mort, les bénédictions d'Abraham puissent s'accomplir dans ta vie. S'il y a quelqu'un ici qui est encore sous la malédiction venant de leur famille, parce qu'il y a eu beaucoup de sorcellerie dans votre famille, vous savez moi, mes chers amis, si c'était seulement que Dieu pouvait regarder le passé des gens, je n'allais pas. Parce que moi, ma famille, dans notre tribu là-bas, ils avaient quelque chose de terrible où on faisait des sacrifices humains. On mangeait des femmes, des enfants qu'on a levés dans le ventre, des femmes qui étaient enceintes pour aller les préparer. On pilait les enfants comme ça dans le mortier, ils allaient manger ça. Et moi, je suis sorti de cette lignée de ces personnes-là qui faisaient ce genre d'abomination. Mais quand Jésus, quand un jour on m'a prêché l'évangile, j'ai dit Seigneur, je n'avais pas de yeux ce jour-là, mais mes oreilles ont entendu des bruits. Et j'ai posé la question, quel est ce bruit que je suis en train d'entendre? Et maman Sifa Rachel qui travaillait à une réception à la clinique universelle, il dit Jérémie, le bruit que tu attends, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Je me suis levé, j'ai dit Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ce jour-là, Jésus est venu, Jésus m'a déchargé de tous mes fardeaux. Mon frère, ma soeur, je te dis que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai beaucoup investi. Si c'est en termes d'argent, je suis un multimilliardaire. Parce que je peux faire comme ça plus de 20 ans sans tomber malade, sans prendre un comprimé. Imaginez si on prend quelqu'un qui est parti en Afrique du Sud seulement pour une semaine de la maladie, la facture est sortie 72 000 $. En l'espace de 20 ans, cette personne aura consommé combien d'argent? Et moi, comme je ne tombe pas malade, ça veut dire que je suis un investisseur. Et je vous déclare, regardez-moi bien, je suis un multimilliardaire. Je le déclare au nom de Jésus. Devant mon Père qui est ici, je suis quelqu'un qui a des milliards et des milliards de $. Si vous voulez me tuer la nuit d'aujourd'hui, venez, mais vous allez trouver un océan, vous ne me verrez pas. Et en résumé, quelqu'un peut nous lire Apocalypse chapitre 5, verset 12, et c'est là où nous voulons clôturer. Que signifie l'ensemble de ces 7 grandes dimensions qui sont dans la Pâque que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui?
Apocalypse. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je vais lire. Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Verset 12. La Bible déclare, il chantait avec force. L'agneau sacrifié est digne de recevoir. Hein? Est-ce que vous êtes là? Quelle est la première chose que l'agneau qui a été sacrifié est digne de recevoir? La puissance est 2. La richesse est 3. La sagesse est 4. 5. 6. Et 7. Ça, c'est le résumé de la Pâque. Tout ce que tu viens d'attendre, rentre dans ta maison, va lire. C'est ça la portion de la Pâque que Christ partage avec toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Et ici, j'aimerais te dire, Hébreux chapitre 4, verset 16, c'est le verset que maman Élisée aime beaucoup. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Est-ce qu'on peut dire Amen? À partir de maintenant, mon frère, ne te lamente plus parce que Christ a déjà accompli ces choses avec l'intention de te rendre meilleur. Quel que soit le problème que tu subissais, le Seigneur Jésus se tient aujourd'hui. Il dit, tu mérites aussi d'être appelé fils de Dieu et d'être héritier de la maison de l'Éternel. Nous allons nous tenir debout pour adorer. Nous avons dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de feu, mais nous allons seulement adorer le Seigneur. Et là, je laisse la place à notre papa qui va s'avancer pour terminer ces moments. J'aimerais que tu aies les yeux fixés sur l'agneau immolé et que tu considères qu'il l'a fait pour toi personnellement. Ne te vois pas comme quelqu'un qu'on a traité dans la foule, mais vois-toi comme quelqu'un que Dieu, quelqu'un dont Dieu s'est occupé personnellement. S'il a fait des choses, il l'a fait en citant ton nom, en te voyant toi, en pensant à toi. Alors j'aimerais que tu aies le cœur tourné vers lui et que maintenant, de ton cœur et de ta bouche, monte une prière de reconnaissance pour celui qui a subi la Pâque, qui s'est humilié, qui a été humilié, abaissé pour toi. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant pour élever la voix et adorer Jésus? Adorer Jésus comme le sacrifice qui s'est offert lui-même. Le sacrifice qui s'est offert. Aucun des sacrifices que les hommes ont pu faire depuis la nuit des temps ne pouvait satisfaire le cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu a été apaisé à cause du sacrifice de Jésus. Et quand il mourait en disant, je meurs pour toi. Et
Est-ce que tu peux l'adorer pour avoir donné sa vie? Tu n'as rien que tu pouvais donner qui pouvait, toi, te réconcilier avec le Père. Rien de ce que tu pouvais faire, rien de ce que tu pouvais donner, rien de ce que tu pouvais penser faire ne pouvait apaiser la colère de Dieu. Mais si tu peux élever la voix et prier, si tu peux invoquer Dieu, c'est à cause de Jésus. Et j'aimerais que tu l'adores ainsi, pour son sacrifice. Quand tu l'adores pour son sacrifice, tu l'adores parce qu'il a pris ta place. Il a pris ta place. La Bible dit que le châtiment, la punition qui devait tomber sur toi, c'est lui qui l'a prise pour qu'elle ne tombe pas sur toi. J'aimerais que tu l'adores en lui disant: je t'adore parce que quand je commémore ta mort et ta résurrection, je fête et je célèbre la victoire sur le diable chaque jour. Pendant que tu es en train de l'adorer, le diable est en train aussi de se souvenir que toi, tu as eu la victoire en Jésus à cause de la Pâque. Adore Jésus pour la victoire qu'il t'a donnée. Sois conscient que la Pâque, c'est aussi la victoire sur le diable, sur l'ennemi, le tentateur et toutes ses œuvres. Quand tu célèbres Jésus ta Pâque, quand tu célèbres celui qui est mort à la croix pour toi, tu célèbres aussi la victoire qu'il t'a donnée sur le diable. Alors élève-le. Dis-lui: je te bénis parce que ta mort et ta résurrection est ma victoire sur tout ce que le diable a pensé faire, voulu faire, décidé de faire ou entrepris de faire dans ma vie, dans ma famille. Adore Jésus. Jésus ta victoire. Adore Jésus ta victoire. Adore Jésus ta victoire. Kumbamela ye elonga na yo, elonga na yo, elonga na yo. Aza elonga na yo, elonga na yo. Kumbamela ye elonga na yo. Elonga likolo ya satana, elonga likolo ya masumo, elonga likolo ya nyonso. Kumbamela ye Yesu elonga na yo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Mon côté lokola yo, mon côté loko, mon sous-souté, mon sopi bomoy, liboso. Il est incomparable parce qu'il a fait ce que personne ne pouvait faire. J'aimerais que tu l'adores pour son obéissance au Père. Jésus qui a tout fait parce qu'il a décidé d'obéir au Père. Dis-lui merci parce que son obéissance au Père a ouvert la voie à ton salut. Si Jésus n'avait pas obéi, où serais-tu aujourd'hui? Que serais-tu devenu? Est-ce que tu aurais l'opportunité d'être appelé enfant de Dieu? Rends grâce à Dieu. Adore Jésus pour son obéissance au Père. Tu es le fruit, la Pâque que tu célèbres est le fruit de son obéissance. Et pendant que tu l'adores pour cela, pendant que tu le contemples, pendant que tu le contemples, lui, par l'obéissance duquel tu es devenu enfant de Dieu, lui qui change ton image en son image, te rend aussi obéissant au Père. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le pour son obéissance. Pour son obéissance. Alléluia. Alléluia. Son obéissance a produit le pardon de ton péché. Son obéissance a produit ta délivrance. Son obéissance a produit ton rachat. Son obéissance a produit ta libération. Son obéissance. Adore-le pour son obéissance. Alléluia. Dis-lui merci pour son obéissance. Tes péchés sont pardonnés à cause de son obéissance. Tu es réconcilié avec le Père à cause de son obéissance. Dieu a agréé son sacrifice. Dieu a agréé son sacrifice. Dieu a agréé son sacrifice. À cause de son obéissance, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Pendant que tu l'adores, à cause de son obéissance, la maladie a échoué dans sa mission de contrôler ta vie. À cause de son obéissance, le péché a été vaincu dans ta vie. À cause de son obéissance, il t'a fait participer à sa gloire. Il t'a fait participer à sa gloire. Adore-le à cause de son obéissance. Adore-le à cause de son obéissance. Oh, Zambé mon santo, Zambé mon sang, Colonna Guyae, Jesus Zambé mon sang, Zambé mon sang. Colo
J'aimerais que tu l'adores encore, parce qu'aujourd'hui il s'agit de lui. Mais que tu l'adores à cause de l'échange divin qu'il a accepté au travers de son corps, au travers de sa chair. C'est pour cela que nous le prenons à la Sainte Seine. Oui, au travers de son corps, au travers de sa chair, au travers de sa mort, il a échangé. Pendant que tu l'adores, ce qu'il a accompli à la croix est transféré dans ta vie à cause de ta foi et le fait que tu as les yeux tournés vers lui et que tu l'adores. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es accablé par les soucis? Est-ce que tu es accablé par le péché? Est-ce que tu es accablé par quoi que ce soit? Adore Jésus comme le Dieu qui a permis l'échange. Pendant que tu l'adores comme celui qui a porté tes maladies, que la guérison soit ton partage. Pendant que tu l'adores comme celui qui s'est fait pauvre, que sa richesse te soit transférée. Pendant que tu l'adores comme celui qui a ôté le péché, que la culpabilité des péchés te quitte. Que la culpabilité du péché te quitte. Pendant que tu l'adores, adore-le comme celui qui a occasionné l'échange divin. Oui, tu n'es plus considéré comme cette ancienne personne. Oh, les choses anciennes sont passées dans ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles à cause de l'échange qui a eu lieu à la croix. Alors je voudrais que tu célèbres Dieu comme le Dieu qui a instauré la croix pour faire l'échange. Pour faire l'échange. Pendant que tu l'adores, il y a un échange. Pendant que tu l'adores, il y a un échange. Quel est le fardeau de ta vie? Il y a un échange à la croix. Pendant que tu l'adores, il y a un échange à la croix. Quel est le fardeau de ta vie? Quelle est la honte de ta vie? Quels sont les pleurs de ta vie? Quelles sont les limites de ta vie? Quels sont les manques de ta vie? Pendant que tu l'adores comme celui qui a tout. Celui qui a tout donné à la croix. Celui qui a tout fait passer vers toi. Toi qui n'avais rien. Toi qui ne pouvais pas. Toi qui n'étais pas considéré. Toi qui étais sous le contrôle de l'ennemi. Il te fait transférer. Oui, il y a eu un échange. Il y a eu un transfert. Il y a eu un échange. Il y a eu un transfert, il y a eu un échange, il y a eu un transfert, il y a eu un échange, il y a eu un transfert, et ce transfert n'est pas resté dans le livre, mais ce transfert est réel. Pendant que tu l'adores ici, pendant que tu l'élèves ici, il y a un transfert ici, il y a un transfert ici, il y a un transfert ici. Toi, continue à l'élever comme celui qui a ordonné ce transfert, comme celui par qui ce transfert est arrivé, et il y a un transfert ici. Il y a quelqu'un qui va quitter la pauvreté. Il y a quelqu'un qui va quitter le péché. Il y a quelqu'un qui va quitter la faiblesse. Il y a quelqu'un qui va quitter l'échec. Il y a quelqu'un qui va quitter sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir du diable, parce qu'il y a eu un transfert à la croix. Et ce transfert est réel et il se passe aujourd'hui. Pendant que tu célèbres la Pâque, ce transfert se passe aujourd'hui dans ta vie. Si tu es malade ici, quelle que soit la maladie que tu as ici, quelle que soit la maladie que tu as ici, je dis que pendant que tu l'adores, comme le Dieu qui a pris ta maladie, la maladie s'en va. La maladie s'en va. Attends, tu as nini. Yozo subir kaka ba échec, yozo subir kaka ba pasi, yozo sala ba effort ezo simba te, na lobi pendant que yozo kumba melaye, pendant que yozo kumba melaye, pendant que fuka miliboso na ye, alléluia, azo mema oya yo, azo pesa oya ye, azu ya ye apesi yo, ya yo azu ya memi, azu ya ye apesi yo, alongoli mikumba na yo, alongoli mikumba, alongoli mikumba, oh, alongoli mikumba. Alléluia. Oh Zambé mon sang, Zambé mon sang, Kolonanguyae. Jésus, Jésus, Zambé mon sang, Aza mon sang.
Kolo Yozabule. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. J'aimerais que tu le célèbres par tes acclamations. Célèbre la Pâque, célèbre l'échange, célèbre le transfert, célèbre le transfert, célèbre l'échange, célèbre le transfert, célèbre l'échange, célèbre le transfert. Pendant que tu célèbres avec des cris de joie, pendant que tu célèbres avec des acclamations, ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Célèbre. 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 Au nom de la Pâque, il prend ce que tu es. Il prend ce qui était ton quotidien. Il prend ce qui était ta définition. Et il te donne ce que lui, il est. Il te donne ce que lui, il a. Il te donne ce que lui, il est. Il te donne ce que lui, il a. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, pendant que tu as les mains levées, je suis en train de déclarer sur toi que toute maladie est ôtée. Quelle que soit sa résistance, quel que soit le nombre d'années, quel que soit l'argent que tu as déjà dépensé, quel que soit même le manque d'argent que tu as eu pour être guéri et soigné, je suis en train de proclamer que le transfert se fait maintenant. La guérison quitte le ciel et la guérison entre dans ton corps. Et la maladie a reçu l'ordre de quitter ton corps. C'est pour ça que si tu fais la diarrhée aujourd'hui, ne t'étonne pas. Il y a des choses qui vont quitter ton corps. Si tu vomis aujourd'hui, ne t'étonne pas. Il y a des choses qui doivent quitter ton corps. Si on avait mis les poisons, quelle maladie, et où tu n'as pas au nom de Jésus, à cause du transfert, pendant que je suis en train de parler maintenant, ce transfert entre dans ta vie. Le transfert de la croix te localise, entre dans ta vie et change. Et le monde des ténèbres, le transfert qui descend du ciel à cause de la croix de Jésus, entre dans ta vie, répare ce qui est abîmé. Au nom de le transfert de la croix, entre dans ta vie et ramène ce qu'on t'avait volé. Au nom de le transfert de la croix, entre dans ta vie et fait ressortir ce qu'on avait étouffé. Au nom de, cela est ta part ce soir. Il y a eu un échange. Maintenant, au nom de Jésus, tu es devant celui qui décharge de tout fardeau. Quel que soit le poids du fardeau que tu as, je déclare que ce fardeau reste au pied de la croix aujourd'hui. Quel que soit le fardeau de la honte, des problèmes, des manques, de toute forme d'impuissance, de faiblesse, d'incapacité, pendant que tu as cru à celui qui est mort à la croix pour toi, aujourd'hui, ce fardeau ne va plus sortir avec toi. Tu vas être allégé. Parce que maintenant ce fardeau quitte ta vie. De la même manière qu'il a prononcé cette parole en disant que cette fille est aussi une fille d'Abraham. Elle a droit à la bénédiction d'Abraham. Toi, tu es enfant de Dieu. Ayant donné ta vie à Jésus-Christ, tu as droit à toutes les bénédictions dans les lieux célestes, de les télécharger dans ta vie. C'est pour cela que tous les fardeaux qui t'avaient été imposés, tous les fardeaux que tu as portés à cause de tes erreurs, tous les fardeaux qui t'ont été transplantés dans ton corps, je dis au nom de Jésus, qu'ils soient déposés aujourd'hui à la croix. Au nom de, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu avais manqué,
le ciel te les transfère. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as manqué dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille, dans tes activités, je dis maintenant dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as cru à celui qui est mort en se dépouillant pour que toi tu sois enrichi, celui qui est mort en laissant meurtrir son corps pour que toi tu sois guéri, celui qui est mort accusé injustement pour que toi tu sois justifié, que la part qui est la tienne se délocalise et entre dans ta vie. À partir de cette Pâque, je suis en train de parler maintenant et d'ordonner le redémarrage. Je suis en train de parler maintenant et d'ordonner le redémarrage. Et si tu as qui au point dans le but, machine va redémarrer. Et si tu as bloqué, qui va plafonner, qui va casser qui au mondelo. Dans le but, tu dois redémarrer en activité. Non seulement tu redémarres, j'ordonne que la vitesse te soit accordée. Parce que maintenant, au nom de Jésus, tu vas rattraper le temps. Tu vas aller rapidement et tu vas rattraper le temps. Alors maintenant, que la vitesse te soit accordée, que le redémarrage. C'est pour ça qu'il faut que les affaires de quelqu'un redémarrent. Là où il échouait, là où il était plafonné, là où on lui volait, là où il perdait, je déclare à cause de la Pâque, à cause de l'échange divin, non seulement tu redémarres, mais en plus Dieu te donne une vitesse d'exécution pour que tu puisses monter tel qu'il est écrit, mon serviteur montera. Il montera, il sera très haut placé, que rien ne t'arrête. Tu vas aller plus vite que la vitesse du son, plus vite que la vitesse de la lumière. Et tu vas rattraper beaucoup de chemins et tu vas te retrouver haut placé parce que Dieu te place au-dessus. À cause de la Pâque, que ce bénéfice entre dans ta vie, se matérialise dans ta vie et que toutes les puissances au son de ma voix travaillent à l'accomplissement de ces choses. À partir de maintenant, à cause de cette Pâque, je ferme la porte à toutes les limitations qui avaient été placées sur toi. Tous les plafonds, tous les plafonnements, toutes les interdictions qui fonctionnaient dans ta vie, je déclare au nom puissant de Jésus que la Pâque te libère, que la Pâque te libère, que la Pâque te libère, que la Pâque te redémarre, que la Pâque te donne la vitesse. Il y a des gens dans cette église qui sont tombés au plus bas. Il n'y a plus de production, il n'y a plus rien. Mais je suis en train de parler au nom de Jésus. De la même manière que les effets de la Pâque ont été subites et soudaines, que Dieu, à cause de cette Pâque dans laquelle tu as participé avec foi, humilité et obéissance, que Dieu déclenche dans ta vie une occasion favorable pour toi, que toi tu ne vas pas rater. Tu vas la saisir et elle va faire l'histoire de ta vie. Je déclare le ciel ouvert et je l'impose dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Et là ta vie na yo, Pâque oyo échanger vie na yo. On peut se souvenir que na Pâque oyo les amabalu saka makam. Même si les hommes n'ont pas cru en toi, Dieu a cru en toi et il va aller avec toi. Là où Dieu va aller avec toi, on saura que Dieu est avec toi parce qu'il va te distinguer à cause de sa présence. Je dis, à partir de maintenant, il est trop tard que tu retombes dans le manque que tu avais. À partir de maintenant, il est trop tard que tu retombes dans les limitations qu'on t'avait fixées, dans les maladies et les blocages. C'est fini. À partir de maintenant, tu ne vas connaître que ce que Dieu a déjà transmis. Parce que la Pâque l'a libéré dans ta vie. Continue à croire et continue à servir Dieu avec foi. Je le sens fort dans mon cœur. Il y a un changement qui va être perceptible dans la vie de quelqu'un. Un changement perceptible. Et les gens vont le vivre ici. Dieu va le faire publiquement. Parce qu'on connaît publiquement ta limite. On connaît ton manque, on connaît. Mais Dieu va le faire publiquement dans cette église. Et on saura que Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire, mais il est vivant. Alléluia. Père, j'ai libéré cette parole de ta part sur la vie de tes enfants.
Parce que tu es derrière ta parole pour accomplir ce que tu as dit. Père, glorifie le nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Seigneur Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. En accomplissant des choses inouïes dans la vie de ce peuple. Afin, Seigneur, que l'on sache et que l'on dise, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et que Dieu est ici. Que leur vie devienne des panneaux publicitaires. Des choses inconcevables que Dieu peut faire avec les hommes. Père, merci. Je sens, j'entends, je sens changement d'identité. Changement d'identité. Alléluia. Merci Seigneur. La Pâque va déterminer un changement d'identité. Les perdants ne vont plus perdre. Je dis les perdants ne vont plus perdre. Je dis encore les perdants ne vont plus perdre. Car la perte a été liée et amenée captive. Au nom de Jésus, là où il y avait la perte, je proclame maintenant la production et la multiplication. La production et la multiplication. La production et la multiplication. Que cela soit attaché à vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, pour que Dieu seul soit tenu pour vrai. Et tout homme menteur. Que ta parole prenne corps dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que lui-même constate que ce n'est pas par lui que ces choses sont arrivées. Et qu'autour de lui, on témoigne que c'était impossible que ce soit lui. Ici, on reconnaît la main de Dieu. Ici, on reconnaît le doigt de Dieu. Je te loue pour les guérisons que je vois. Je te loue pour les relèvements de tes enfants. Je te loue pour les redémarrages. Je te loue pour les relancements de tes enfants. Père, merci pour la nouvelle vie que tu envoies maintenant et dont tes enfants sont bénéficiaires. Que tout cela soit pour ta gloire. Et le peuple de Dieu reçoit cela en disant 3 fois Amen. Alléluia. Acclame et reçois ces choses. La Pâque a tellement de secrets et c'est bien d'apprendre. Alléluia. Parce que c'est la vérité que tu apprends, que tu connais, qui t'affranchit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jérémie, soyez abondamment béni. Vous savez, le pasteur Jérémie